Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus notre Seigneur. Amen. La parole de Dieu que nous allons partager ce matin nous vient de l'Évangile selon Jean au chapitre 8, les 11 premiers versets. Jean 8, versets 1 à 11. Je voudrais vous inviter à vous tenir debout pour accueillir la parole du Seigneur. Jésus se rendait à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir ensuite l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » C'est la parole du Seigneur. Veuillez reprendre place. Cette histoire de l'Évangile que nous venons de lire est l'une des plus connues du Nouveau Testament. C'est aussi l'une des plus étranges. Étrange à cause d'un détail. C'est le seul récit où on nous dit que Jésus était en train d'écrire. C'est ça, n'est-ce pas? C'est la seule histoire où on nous raconte que Jésus était en train d'écrire. Et il n'était pas en train d'écrire dans un cahier, ni dans un livre, et on n'a jamais vu le produit de ce qu'il a écrit. On ne sait pas ce qu'il a écrit, mais on nous dit qu'il était en train d'écrire sur le sol. Et lorsque vous écrivez sur le sol, que ce soit du sable ou de la poussière, il suffit que le vent passe dessus ou que l'on marche dessus, c'est parti. Et donc, ce qu'il a écrit là, on ne le saura jamais. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ça. On ne va pas spéculer sur ça. On reviendra légèrement sur ça après, mais on ne va pas beaucoup perdre de temps là-dessus. Au lieu de parler de ça, je vais vous inviter à méditer un peu sur ce récit en quelques petits points. Commençons par observer ce qui se passe dans le texte. Des scribes et des pharisiens, il y a un mois quand je prêchais ici, on a déjà parlé de ces mêmes scribes et de ces mêmes pharisiens, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Voilà. Donc,
des scribes et des pharisiens vont interrompre Jésus dans le temple alors qu'il est en train d'enseigner le peuple. Ils traînent une femme qu'ils ont surpris en flagrant délit, disent-ils, d'adultère. La femme est présentée déjà comme coupable, puisque eux-mêmes ont déjà prononcé le verdict. Ils disent que de telles femmes doivent être quoi? Lapidées. Voilà. Mais les choses ne vont pas s'arrêter là. Cette femme, en plus d'être accusée, va être utilisée à une autre fin. Elle va être utilisée pour piéger et accuser Jésus. Pourquoi est-ce qu'ils essayent de piéger et d'accuser Jésus? Moi, je ne sais pas, mais je crois qu'ils sont pleins de jalousie. Ils sont pleins de haine contre Jésus. En posant à Jésus la question, voici, nous avons surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. Notre loi prescrit que dans de telles situations, il faut lapider la personne. Mais ils ont déjà trouvé la solution. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez Jésus? Ils ont déjà la réponse qu'ils veulent. Mais ils attendent de Jésus un oui ou un non. Si Jésus disait « allez-y, vous pouvez la lapider », il savait très bien que à l'époque romaine, il n'y avait que l'autorité romaine qui avait le pouvoir de mettre quelqu'un à mort. Donc si Jésus disait « oui, allez-y », on allait le dénoncer auprès de Pilate pour dire « voilà quelqu'un qui veut prendre ta place ». Il ose condamner quelqu'un alors que c'est toi seul qui en a le pouvoir. Et s'il disait « non, ne le faites pas », ils allaient le dénoncer auprès des grands prêtres en disant « voilà quelqu'un qui n'obéit pas à la loi de Moïse ». Ils attendaient un oui ou un non pour faire condamner Jésus. Et à plusieurs reprises, les évangiles affirment que les pharisiens et les scribes cherchent à le faire mourir. Et au lieu d'investir leur intelligence et leur énergie à faire leur travail, c'est-à-dire à prendre soin du peuple, les scribes et pharisiens vont gaspiller cette intelligence et cette énergie en cherchant à faire tomber quelqu'un d'autre, à faire tomber Jésus. Parce que le succès et la popularité de Jésus les dérangent. Parce que Jésus leur fait écran. C'est eux les grands. C'est eux les spécialistes de la loi. C'est eux les connaisseurs des choses de Dieu. Et Jésus, qui sort de nulle part dans un petit village de Galilée, vient enseigner, vient faire des choses qui les dépassent. Et le peuple se met à suivre Jésus, et ça les dérange, ils ne peuvent pas supporter. Et à ce titre, ils voient Jésus comme un adversaire dangereux à abattre. En lisant ce texte et en y réfléchissant, je me suis demandé si cela ne nous rejoint pas dans nos vies, dans les réalités de nos vies quotidiennes. Cette histoire n'est pas une parabole, et pourtant, elle finit par en devenir une d'une certaine manière, parce qu'elle va illustrer des situations dans nos relations les uns avec les autres. On le voit dans les familles. Lorsqu'une personne réussit plus que d'autres, on le voit dans les lieux de travail. Lorsque quelqu'un travaille plus que d'autres ou a des promotions plus que d'autres, on voit des amitiés qui se brisent. Deux amis inséparables. Il suffit qu'un passe un concours, les deux ont fait le même concours, un a passé le concours, l'autre ne l'a pas passé, l'amitié est terminée. C'est pas ça? L'amitié est terminée. Les amitiés se brisent à cause de jalousie. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui et pas moi? C'est tout le temps cette question-là.
Et le premier fratricide que la Bible nous raconte, l'histoire d'un frère qui en tue un autre, vous la connaissez, c'est l'histoire de Caïn et Abel dans Genèse 4. Les deux offrent des sacrifices à Dieu. Dieu accepte le sacrifice de l'un et n'accepte pas celui de l'autre. La Bible ne nous dit pas pourquoi. Souvent, on a spéculé, on a dit que parce que Caïn avait donné les derniers produits de son champ les plus mauvais. La Bible ne dit pas ça. Nous ne savons pas les raisons pour lesquelles Dieu a choisi d'accepter l'offrande d'Abel et de rejeter celui de Caïn. Toujours est-il que, une fois que cela s'est passé, Caïn était mort de jalousie. C'est ça, n'est-ce pas? Il était mort de jalousie et il a fini par tuer son frère. Parce que c'est la même question qui se pose. Pourquoi lui et pas moi? C'est ce qui se passe aussi dans beaucoup de nos villages en Afrique. Moi, c'est ça que j'appelle sorcellerie. Vous connaissez la sorcellerie, non? Hein? Voilà. Et nous sommes tous, ou presque, des Africains, habitués à des questions de sorcellerie. Donc, dans nos villages en Afrique, dans les milieux politiques, c'est ça que nous appelons sorcellerie. Et quand je parle de sorcellerie, je ne parle pas des choses que l'on fait dans la nuit. Parce que là, je ne suis pas allé là-bas pour savoir. Il faudrait que je sois peut-être un anthropologue de religion pour aller savoir comment ça se passe concrètement. Je ne parle pas de ce qui se passe dans la nuit, mais je parle de ce qui motive ce que l'on va faire dans la nuit. Voilà. Donc, la logique de ce que nous appelons sorcellerie, c'est une logique de base très simple. Lorsque je réussis, il faut que je sois seul à réussir. Personne d'autre ne doit réussir. Personne d'autre ne doit me faire écran. C'est ça le problème des scribes et des pharisiens avec Jésus. Eux, ils ont réussi. Ils sont des docteurs de la loi. Ils sont des gens respectés. Et ils n'acceptent pas que quelqu'un qui sort de nulle part, d'un petit village de Galilée, vienne leur faire écran. Quand j'ai réussi, il faut que je sois seul à réussir. Et si j'ai échoué, eh bien tout le monde doit échouer. C'est ça la sorcellerie. Et donc, dans notre texte, les scribes et les pharisiens ont adopté un comportement de sorciers. Ce sont des sorciers dans ce sens-là. Et j'ai peur que trop souvent, nous soyons aussi un peu des sorciers. Ça nous arrive trop souvent et on ne s'en rend pas compte. Quand je suis étudiant, par exemple, nous sommes tous passés par là. Beaucoup d'entre vous sont encore étudiants, mais la plupart d'entre nous, nous avons été étudiants. Quand je suis étudiant et qu'un prof a donné un travail à faire et que je vais à la bibliothèque, je trouve un livre qui va aider à faire ce travail. Je prends le livre, je le confisque pour que d'autres n'aient pas accès à ça. Comme ça, je suis le seul à l'utiliser, je suis le seul à bien faire le travail. J'aurai 18 sur 20 pendant que tout le monde a 2 sur 20. Je suis très content. Ça, c'est la sorcellerie. Ou sur un lieu de travail, en 1997, si je ne me trompe pas, quelque part vers cette année-là, le jour de la veille de la fête nationale du Cameroun, et chaque veille de la fête nationale, les militaires organisent des démonstrations, les gens de l'armée de l'air qui sautent pour que tout le monde admire. Et il y en avait un qui était un sous-officier et qui, dit-on, était très brillant. Il faisait des choses extraordinaires. Et ses collègues étaient jaloux. Et ce jour-là, un drame va se nouer. Quelqu'un va trafiquer son parachute. C'est comme ça qu'on appelle, non? Voilà. Quelqu'un va trafiquer son parachute, je ne sais pas ce qu'on a déréglé là-dedans, sans qu'il le sache. Et quand il saute de l'avion, le parachute ne s'ouvre plus.
et le monsieur s'écrase et il meurt sur le coup. Parce que quelqu'un a fait un acte de sorcellerie. Il n'est pas allé faire ça dans la nuit. Il a utilisé la technique qu'il connaissait. Il a utilisé la science pour faire sa sorcellerie, et tuer son collègue. Parce que le succès du collègue le dérange. Chers amis, le Seigneur nous invite à ne pas être des sorciers. Parce que cette sorcellerie-là, c'est une attitude qui nous détourne de notre identité et de notre mission. C'est cette attitude de sorcellerie qui nous détourne de ce que le Seigneur attend de nous. Nous laissons ce que le Seigneur attend que nous fassions et nous nous occupons d'autres choses. Nous nous occupons des autres. Et c'est cela le problème, je l'ai dit, de ces scribes et pharisiens qui cherchent à piéger Jésus en essayant de le réduire à répondre par un oui ou par un non à une question de droit. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Ils avaient la réponse à leur question, je l'ai dit. Mais ils attendaient que Jésus leur dise oui ou non, s'il faut lapider la femme, et par son oui ou son non, on allait le faire accuser. Dans cette logique-là, leurs yeux se sont fermés sur le fait que cette femme adultère était avant tout une personne humaine. Ce qui comptait à leurs yeux, c'était la cible à abattre. Et la cible à abattre, c'était qui? C'était Jésus. Et la deuxième chose qui comptait pour eux, c'était le moyen utilisé pour abattre Jésus. Et le moyen, c'est qui? C'est la femme adultère. Ce qui les intéressait, ce n'était pas tant le fait que la femme ait violé la loi. Ce qui les intéressait, c'est qu'ils pouvaient utiliser ça pour accuser Jésus. Parce que si c'était la violation de la loi, on nous dit que cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et on nous amène la femme. Et où est le monsieur? Est-ce qu'elle a commis cet adultère avec un tronc d'arbre? C'est bien avec un monsieur, non? Le monsieur est où? Pourquoi ne l'ont-ils pas amené aussi? Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette affaire. Et donc, cette femme est utilisée comme un objet. Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. L'expression qu'on a traduite par « de telles femmes », en grec, c'est un seul mot. Et ce mot, on peut le traduire aussi par de telles choses, par de tels machins. C'est-à-dire que cette femme, à leurs yeux, n'était même pas une personne. Cette femme, à leurs yeux, n'était qu'un machin, un truc. Je crois qu'il n'y a pas plus insultant et plus méprisant que ça. Cette femme n'avait aucune valeur à leurs yeux. Jésus va inviter ses accusateurs, les accusateurs de la femme et ses détracteurs à dépasser cette logique, à dépasser cette sorcellerie primaire qui se réduit trop facilement à un oui ou à un non pour se poser de vraies questions. Pour cela, il feigne d'être distrait. Il fait comme s'il ne les entendait pas. Il fait comme s'il ne faisait pas attention à eux. Et on nous dit qu'il se mettait à écrire sur le sol. Ce geste, je vous l'ai déjà dit, a suscité pas mal d'interprétations. Il y en a qui pensent qu'il était en train de compter les péchés de chacun. D'autres disent qu'il était en train de compter toutes les prostituées et toutes les femmes adultères de la ville. Chacun est parti dans son interprétation. Le texte ne nous dit rien. Ne faisons pas dire au texte ce qu'il ne dit pas. D'accord? Voilà. Donc, en feignant de s'occuper d'autres choses et d'être distrait, Jésus refuse de répondre à leurs questions du tic au tac. Ils attendaient une réponse du tic au tac à leurs questions. Jésus refuse de répondre du tic au tac. Il leur donne le temps de réfléchir à eux-mêmes.
de réfléchir et de répondre eux-mêmes à leurs questions, mais surtout de se poser cette question en s'examinant eux-mêmes. C'est comme ça que moi je comprends le geste de Jésus. Je ne réponds pas, je m'occupe d'autre chose, ça vous laisse le temps de réfléchir. C'est ça. Cela me fait penser à la parabole de la paille et de la poutre dont nous avons parlé la dernière fois que j'ai prêché ici. Il est bien trop facile de voir la faute de l'autre, mais il est plus difficile de faire le point sur soi-même. Il est plus difficile de réfléchir sur soi-même et de se poser de vraies questions. Et sans haine, ni désir de les humilier, Jésus va inviter ses interlocuteurs à s'arrêter un tout petit peu, à maîtriser leur jalousie contre lui et à maîtriser aussi leur zèle contre la femme adultère pour faire une démarche de raison. Que celui qui n'a jamais péché soit le premier à lui jeter une pierre. En disant cela, Jésus renvoie les accusateurs au principe d'après lequel le témoin doit être le premier à exécuter la sentence. C'est ça que l'Ancien Testament dit. Si quelqu'un a commis l'idolâtrie, parce que cette loi concerne surtout l'idolâtrie, si quelqu'un a commis l'idolâtrie, ce quelqu'un doit être lapidé. Sauf que le témoin qui l'a vu faire l'idolâtrie doit être le premier à lui jeter la pierre. Jésus prend donc ça et l'applique à cette situation. Vous l'avez trouvé en flagrant délit d'adultère, ok. La loi dit que vous devez la lapider, ok. Mais la loi dit aussi que le témoin doit être le premier à la lapider. Et le témoin qui voit l'adultère de l'autre est le premier témoin de son propre adultère. C'est pas ça? Il est le premier témoin de ses propres affaires obscures. Et donc, chacun d'entre vous qui estimez que vous êtes des témoins, vous l'avez surprise en flagrant délit, et pour cela vous voulez la lapider, eh bien, puisque vous êtes aussi témoin de vos propres turpitudes, soyez donc les premiers à lui jeter la pierre. On se comprend? En étant les premiers à lui jeter la pierre, en fait, si vous êtes honnête avec vous-même, vous serez les premiers à vous jeter la pierre sur vous-même. Et ça, personne ne l'accepte. Et c'est pour ça qu'ils disparaissent les uns après les autres. Donc, on peut retraduire un peu ce que Jésus dit. Lapidez là si ça vous arrange. Mais voyez ensuite si la même loi de Moïse, en vertu de laquelle vous voulez la lapider, ne vous condamne pas vous-même à être lapidés. En les obligeant à réfléchir, Jésus les délivre pour le moment en tout cas de la tentation meurtrière qui les animait, à la fois contre la femme et contre lui-même. Il leur montre que la patience et la miséricorde de Dieu sont aussi pour eux les accusateurs. Il les invite à changer leur vue et leur position, à quitter leur jalousie meurtrière et leur zèle incohérent pour saisir cette miséricorde divine. C'est pour ça qu'il leur donne le temps, qu'ils passent le temps à écrire ce que nous ne savons pas. Chers amis, l'évangile de ce dimanche nous rappelle cette miséricorde de Dieu et nous invite à cette conversion qui nous permet de la saisir, de saisir cette miséricorde de Dieu. Plutôt que de passer le temps à nous occuper de la faute des autres, plutôt que de passer le temps à mourir de jalousie parce que d'autres ont réussi plus que nous, ou de les voir comme des concurrents dangereux, Jésus nous invite, comme il invite indirectement les scribes et les pharisiens, à entrer dans le règne de Dieu en toute modestie, en toute simplicité et en toute humilité. Lorsque nous aurons opéré cette conversion, nous verrons devant nous des gens non pas comme des choses et des machins, mais comme des êtres humains, comme des frères et des sœurs que Dieu aime autant qu'il nous aime.
Nous ne verrons pas des femmes et des hommes à lapider ou à liquider, mais nous verrons des frères et des sœurs à aider et à relever s'ils sont tombés, ou plutôt à encourager s'ils s'en sortent plutôt bien et mieux que nous. À la fin de l'histoire, lorsque les accusateurs sont partis, Jésus dit à la femme, « Personne ne t'a condamné ?» Et elle répond, « Personne. » C'est ça, n'est-ce pas? Et Jésus dit, « Ok, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Jésus n'était pas, en prenant la défense de cette femme, n'était pas en train d'encourager l'adultère. Loin de là. Il dit, va et ne pêche plus. Jésus montre qu'il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Vous connaissez bien l'histoire de Zachée. Il ne dit pas non plus à la femme, c'est pas grave, ça ne fait rien, continue ta vie. C'est pas ça que Jésus fait. Jésus dit, va et ne pêche plus. Il invite la femme aussi à la conversion, tout comme il invitait indirectement les pharisiens et les scribes à une conversion. On ne sait pas ce qu'est devenue cette femme après l'histoire. On aurait bien aimé savoir ce qui s'est passé par la suite, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle a finalement changé? Est-ce qu'elle est devenue une des nombreuses femmes qui sont devenues disciples de Jésus? Ou est-ce qu'elle est tout simplement retournée, continuer sa vie? Nous n'en savons rien et l'Évangile ne nous dit rien à ce sujet. Le récit s'arrête donc sans rien nous dire. Mais il se termine quand même sur cette invitation à ne plus pécher. Le péché pour cette femme, c'était quoi? C'était son adultère, dans le cas précis en tout cas. Dans le cas précis, son péché, c'était l'adultère. Mais l'adultère n'était pas simplement un acte isolé. L'adultère ici n'est pas à prendre comme un acte isolé, mais à prendre comme quelque chose qui empêche la femme d'être ce que Dieu veut qu'elle soit. C'est ça le péché. Le péché, c'est ce qui nous empêche d'être ce que Dieu attend de nous. La volonté de Dieu pour nous, c'est quoi? C'est que nous soyons sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Je cite Paul dans une des épîtres à Timothée. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons des hommes et des femmes qui se réalisent. Et qui se réalisent chaque jour, toujours plus, et qui réalisons l'image de Dieu. Et le péché, c'est tout ce qui nous empêche d'arriver à ce but. Et pour la femme, dans le cas d'espèce, c'était son adultère. Parce que c'est au nom de cet adultère que les scribes et les pharisiens l'ont traité de trucs et de machins. C'est pas ça? C'est à cause de cet adultère que les scribes et les pharisiens l'ont méprisé. Le péché, c'est ce qui nous amène à être méprisés aussi. En disant à la femme, va et ne pêche plus, Jésus l'invite à aller, à se réaliser comme une vraie femme, comme une vraie personne, comme ce que Dieu a voulu au départ. Entre la fin du IVe siècle et le début du Ve siècle de notre ère, un théologien célèbre d'Afrique du Nord, je crois qu'il devait être de Tunisie ou d'Algérie, je ne sais plus trop, Saint Augustin. Saint Augustin commentait cette histoire et il disait, lorsque la foule déchaînée se disperse, il ne reste plus que deux personnes. Il ne reste plus que deux personnes. C'est qui? C'est Jésus et la femme. Il ne reste que les deux personnes. Et il ne reste que deux réalités. Les deux réalités, c'est la misère humaine. La misère humaine est représentée par la femme. Cette femme qui est traînée là à cause de l'adultère. Cette femme qui est méprisée. Cette femme qui est considérée comme moins que rien. Elle représente toute la misère humaine, toute notre misère. Mais il reste aussi Jésus qui représente la miséricorde. C'est très bien que ça sonne, c'est poétique, hein? Misère
et miséricorde. Vous voyez que ça sonne bien, non? Il y a des poètes parmi vous. Voilà. Donc cette histoire de la femme adultère nous montre que notre misère humaine, que nous soyons du côté de la femme adultère ou que nous soyons du côté des accusateurs, c'est-à-dire des sorciers, si vous voulez. Elle nous montre aussi la miséricorde de Dieu qui nous est offerte. Jésus nous invite à prendre conscience de notre misère et à saisir la main tendue de la miséricorde divine par un acte constant de repentance et de conversion. C'est cela la bonne nouvelle de ce 5e dimanche du Carême. Que Dieu, par son Esprit Saint, nous donne la force de dépasser le péché, c'est-à-dire tout ce qui nous empêche de nous réaliser en tant qu'hommes et femmes, tout ce qui essaye de nous empêcher de faire la volonté de Dieu, ou tout ce qui empêche la volonté de Dieu de se réaliser en nous, que ce soit nos comportements sorciers, ou que ce soit nos petits adultères. Excusez-moi d'appeler ça petit, mais je crois qu'on se comprend. Mais tout cela s'appelle le péché. Va et désormais ne pêche plus. Amen. Calvin, let's go.